Et bonjour, moi c'est Lucie de Knit Books. Du coup, vu que vous êtes là, pareil sur Instagram, Knit Books. Je me suis dit que j'allais revenir plus tôt que d'habitude parce que la dernière vidéo que j'ai postée elle date d'il y a une semaine et elle est extrêmement longue. C'est impressionnant. Donc je sais pas, j'ai dit je vais peut-être vous filmer quelques petites bouts de vidéos comme ça par-ci par-là pour voir, pour diminuer la taille des vidéos, que ce soit plus digeste. Donc là je vous retrouve juste avec deux projets finis et un projet en cours et donc un projet sur le devenir. Et je voudrais vous montrer aussi des petits trucs que ma maman a fabriqué et que je trouvais sympa et je voulais vous montrer. Voilà. Donc je commence tout de suite. Donc mon premier projet terminé du coup c'est un petit pull dont je vous parlais la dernière fois. Donc c'est Good Old Raglan, un modèle du coup pour bébé qu'on tricote en DK si je me trompe pas. Et que j'ai voulu faire en taille de 3 à... non, 6 à 12 mois. Et finalement, celui que j'ai fait, finalement, ça fait plutôt du 3-6 mois. Je pense que je me suis trompée à un moment donné dans mes calculs et bon, c'est pas grave. Donc je vous le montre. Voilà. Donc là, je l'ai bloqué. Tous les fils sont rentrés. Voilà. Donc je l'ai tricoté avec du fil idéal, le fil idéal de Bergère de France en coloris Pinède. Voilà, j'ai même pas eu besoin d'une... Si, j'ai utilisé une pelote entière. J'ai utilisé une pelote entière du coloris Pinède. Voilà. Et les rayures blanches. Ce sont des récupérations, pareil, de fil de Bergère de France. Donc ça fait longtemps que j'avais commencé un petit boléro que j'avais fait pour un cadeau que je n'ai jamais terminé. Et c'était du fil très très fin, donc du coup je l'ai tricoté en double. Voilà. Et du coup ça fait très bien le taf pour faire les rayures. J'aime beaucoup. C'est chouette, hein, c'est beau. Hein. Donc ça fait plus du 3-6 mois que du 6-12 mois pour le coup. Mais bon, ça tombera bien. Donc voilà. Donc le modèle, ouais, c'est Good Old Raglan. C'est un modèle gratuit qui est en anglais. Il n'y a pas d'autre. Sinon c'est danois, il me semble. Il n'y a pas de traduction française. Très facile à faire. Une fois qu'on a pigé... Enfin, franchement, il n'y a rien de particulier en fait. Sur ce pull, c'est vraiment un basique de chez Basique, c'est du raglan. Tac. Des côtes 1-1 à la fin et des rayures. Voilà. Donc du coup, je vous présente ce pull-là. Je vais vous parler directement du projet à venir parce que du coup, il est en lien. C'est un... Je vais refaire le même, en fait, le même pull. Mais pour le coup, je souhaiterais mixer les deux coloris. Donc ce sont des laines Fonty, bébé mérino. Hop. Voilà. Donc coloris. Ils n'ont pas de nom ces coloris. Donc là c'est le 843 pour le foncé et 817 pour le clair. Donc c'est 100% laine. Hop, super wash de chez Fonty. Et c'est d'une douceur, c'est impressionnant. Donc au début je comptais le tricoter en double. Parce que c'est de la grosseur fingering du coup. Ouais, 50 grammes de 100 mètres. Donc oui, c'est ça, grosseur fingering. Et je pensais le tricoter en double pour faire... ouais, je vais faire ça. Pour faire un petit coloris chiné. Et je pense que je vais faire soit la taille au-dessus, soit... Je sais pas, je verrai. J'ai en total, j'ai deux pelotes de chaque. Une de gris clair et une de gris anthracite. Je voulais au début les tricoter ensemble, faire un coloris chiné. Si ça marche pas trop, tant pis, je m'embêterai pas.
je ferai une rayure de gris, une rayure de gris anthracite. Et j'essaierai peut-être justement, ça me permettrait peut-être de tester la méthode hélocoïdale, je crois, que j'ai jamais essayé, donc ce serait l'occasion. Donc on verra. On vous en reparle quand ce sera recommencé. Il faudrait que je fasse un échantillon peut-être avant pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc oui, hein, sur ce patron-là, aucune difficulté. La seule difficulté qu'on pourrait rencontrer, c'est simplement l'anglais en fait. Une fois qu'on pige, il n'y a rien de compliqué du tout. Les rangs raccourcis sont très bien expliqués, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ah oui, juste, sur le patron, ils font un montage directement classique ou un long tail caston pour le col et puis ils utilisent tout de suite les grandes aiguilles. Parce que je l'ai tricoté en 3,5 et ils disent utiliser du 3 pour faire normalement les côtes, tout ça. Mais ils préconisent quand même de garder les aiguilles pour le corps, donc le 3,5 pour faire le col, histoire que ça garde de la souplesse et que ce soit assez large. C'est ce que j'ai fait pour celui-là. Mais je pense que pour le deuxième, j'utiliserai directement les aiguilles plus petites. Sachant qu'en plus, moi j'utilise le montage... je fais un montage... comment on appelle ça ? C'est un tutoriel de Claude Tricot. Alors je me permets, je vais juste regarder. C'est un montage. C'est pas un montage provisoire, je crois que c'est un montage tubulaire où on utilise un fil contrastant pour monter. Ouais, c'est ça. Montage tubulaire. Et c'est un tutoriel de Claude Tricot que j'ai suivi. Et moi j'aime bien quand on commence par l'école pour que ce soit bien souple. Donc je pense que j'ai pas la nécessité du coup d'utiliser une taille supérieure pour le col. Voilà. En tout cas, je suis très contente, je le trouve très mignon. Voilà. Voilà pour le premier projet terminé pour ce début de semaine. Donc on est mardi 2 mai. Voilà. Sinon, mardi dernier, j'ai eu des rendez-vous sur Bordeaux. Et le matin et l'après-midi, j'ai eu beaucoup d'attentes entre les deux. Donc j'ai eu le temps d'aller un petit peu me promener sur l'avenue Sainte-Catherine, là où il y a énormément de commerces, dont une Fnac. Et là-bas, j'ai été dans le rayon loisirs créatifs. J'ai fouillé un petit peu sans rien chercher de particulier. Et je suis tombée sur un livre de crochet pour crocheter des petits animaux, des petits amigurumi. Donc, je suis tombée sur le livre Les petits animaux de Kukai. Je crois que vous connaissez peut-être. Il est très connu ce livre. Hein. Il y a 3. Donc c'est Kukai qui a sorti ce livre et elle en a sorti 2 autres que j'ai vus sur son compte Instagram. J'essaierai de vous mettre le compte Instagram en dessous pour que vous puissiez retrouver un petit peu ce qu'elle fait sur internet si jamais vous ne connaissez pas, mais ce qui m'étonnerait. Donc dedans, il y a plusieurs... il y a au total 15, je crois, oui. 15 par contre, peluches à crocheter. Donc c'est énorme. Sachant que le livre, il coûte 15,90 €. Donc ça fait un peu plus d'1 € le patron. Donc c'est pas négligeable. Sachant qu'au début, en plus du livre, il y a quand on n'a pas l'habitude du crochet, comme moi par exemple, il y a toutes les petites techniques, les petites astuces. Par exemple, les mailles serrées, les mailles coulées, tout ça, les demi-brides, elle explique. Bon, ça je connaissais, hein. Mais elle explique aussi comment bien faire les augmentations qu'elles ne se voient pas, comment faire les diminutions sans qu'elles se voient. Enfin voilà, je ne vais pas trop vous montrer. Je ne vais pas tout vous montrer non plus. Si jamais vous voulez découvrir les choses, il faut l'acheter. Comment changer de couleur et que ça ne se voie pas trop aussi. Enfin voilà. Tout très bien expliqué. Et je voulais vous montrer tous les petits animaux du coup qu'elle propose.
Voilà. Donc là, il y en a 15 au total. Les petits éléphants. Enfin, franchement, je les trouve tous. 1, 2, 3. Je les trouve tous très mignons et j'ai très envie de tous les faire. Voilà. Et donc, j'ai fait le premier. Le premier modèle qui est crocheté, qui est donc le petit ourson qu'il y a sur la couverture. Et donc c'est Berry l'ourson. Et donc je vous le montre. Tac. Voici Monsieur Berry. Alors, c'est du coton. Je l'ai crocheté en coton. Alors, provenant de... j'ai pas suivi les cotons qu'il y avait sur le livre. Je les ai commandés, ceux qu'il y avait en recommandation sur le livre, parce que je pense que je vais le refaire. Moi, j'ai utilisé pour celui-ci, parce que j'étais trop impatiente pour commencer. Donc, du coup, j'ai pris des cotons que j'avais dans mon stock et je suis passée, j'ai juste acheté chez Ziman des pelotes pour ce marron et pour le bleu que vous voyez là et le petit gris que vous voyez là. Voilà. Le reste, le jaune et le vert, et le blanc, c'est du coton qui vient de chez Action. Voilà. Alors, j'ai reçu ma laine que j'avais commandée, parce que la laine qui est commandée, enfin pardon, le fil qui est commandé qui est recommandé pour le faire dans le livre, c'est de la Natura de DMC, donc du coton, et elle est extrêmement douce. Je l'ai touchée, elle est très très douce. Donc du coup, là, c'est pas du tout la même sensation, quoi, du coup. Et on sent bien, même entre celle de Ziman et celle de Action, c'est pareil, il y a une différence de texture. Sachant que celle de Ziman, je crois qu'il y a de l'acrylique dedans. Voilà. Donc un patron qui est très très bien expliqué, qui est étape par étape. Quand il y a des petits points techniques, elle nous ramène dans les tutoriels au début du livre. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire sinon autrement? Normalement, c'est des yeux de sécurité qu'on met au niveau des yeux, mais même elle le conseille pareil dans son livre. Mieux vaut les broder plutôt que mettre des yeux de sécurité quand c'est pour des nourrissons, des tout petits. De toute manière, moi, les yeux de sécurité, je suis pas trop fan. Je préfère broder, mais après ça va, je me suis un peu bien débrouillée, je trouve. Pareil pour le nez, je l'ai brodé. Donc c'est du fil à broder DMC que j'avais, du coton perlé que j'avais dans mon stock de broderie, que j'ai pris pour broder, voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire? Ah, je me suis trompée au niveau des manches, mais je me suis rendu compte seulement arrivé en bas du corps. Parce qu'on tricote d'abord la tête, les oreilles, le museau, les bras, puis les jambes, on monte et on fait le corps. Et là, je me suis trompée, c'était un point particulier qu'il fallait faire là. Et là, j'en ai fait un autre pour le bout du bras, alors que c'était la même chose. Je me suis rendu compte à la fin, et ça se voit pas vraiment, donc c'est pas très grave. Voilà. Et je lui ai mis un petit peu de blush. Tac. Voilà. Donc voilà pour mes projets terminés que j'ai fait moi-même. Donc franchement, je vous recommande le livre là si vous ne le connaissez pas. Et je trouve mais super. J'ai vraiment envie de faire tout. Tous les personnages qui sont dedans. Regardez la petite tortue. Voilà. Sinon, je voulais vous parler avant de passer au projet en cours, je voulais juste vous parler rapidement de choses que ma maman a faites pour moi, enfin pour le bébé, avec des chutes de tissu que je lui avais données. Parce que, vous saviez, j'avais fait un sac à langer et j'avais pas mal de tissus matelassés qui me restaient. Donc, elle a décidé de faire des turbulettes.
Donc elle m'en a fait du 0,3 mois, donc pour la naissance, avec mon premier tissu. C'est beau, hein? Et je vous laisserai, je ne sais pas si vous aurez remarqué, je lui ai dit, quand j'ai vu, mais c'était terminé quand j'ai vu, elle a mis le tissu sur le devant à l'envers. Ils ont tous les petits singes ont la tête en bas du coup. Mais bon, c'est pas grave, ce que je lui disais, quand il regardera son nombril, il les verra dans le bon sens, le bébé. Voilà. Donc là, en plus, ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'il n'y a pas besoin de le doubler parce que l'arrière du matelassé est déjà imprimé. Donc, elle nous a mis des petites pressions. Voilà. En plastique. Voilà. C'est très joli, hein. Et très léger, donc pour cet été, ça va être bien. Ça va être bien pour l'été. Voilà. Donc une première turbulette, donc du 0,3 mois. Elle nous en a fait une seconde, pareil pour l'été. 0,3 mois aussi. C'est toujours pareil, du matelassé qui restait du sac à langer, donc le bleu. Et voilà. Donc là voilà. Au début en fait, elle était tout simplement comme ça, enfin avec ce coloris comme ça, pareil sur le devant. Et je croyais que devant ça faisait un peu vide, il manquait quelque chose. Je disais, je sais pas si tu peux broder ou parce que les machines vont broder quelque chose, genre une étoile ou une lune, tout ça. Finalement, elle a trouvé un petit patch, une étoile qu'elle a pu coudre dessus. Et finalement, ça fait le petit truc qui change sur le dos. Très joli. Donc, avec les petits boutons toujours foncés. Hop, fermeture sur le côté. Hop, voilà. Intérieur classique, quoi. Hein. Donc, voilà, pour du coup, 2 petites turbulettes pour la naissance, pour cet été, qui seront pas trop chaudes. Elles seront bien. Donc, merci maman. Et elle nous a fait une troisième turbulette. Cette fois-ci, c'est du 3-6 mois. Alors là, elle a cousu rapidement parce qu'elle est venue. Donc, mes parents sont en Bretagne. Et donc, nous, en Gironde, à côté de Bordeaux. Et ils sont venus ce week-end, voilà, pour le week-end prolongé. Et ma maman a fini juste le matin même avant de venir. Avant de faire la route, fini une autre turbulette qu'elle a faite, mais cette fois en 3-6 mois. Mais du coup pour l'hiver. Donc vu qu'elle a fini le matin, elle n'a pas été lavée depuis ni repassée. Donc elle est un peu froissée encore. La voici dans un joli coton bleu marine avec des pois blancs. Tac. Voilà. Et l'intérieur, elle a mis un genre de une petite fourrure synthétique évidemment. Hop, un petit tissu tout poilu, tout doux, bleu marine aussi. Celle-ci, elle sera quand même beaucoup plus chaude pour cet hiver. Voilà, pour l'automne-hiver. Voilà. Donc là, c'est pareil, elle avait des petits patchs à la maison qui lui restaient. Et elle nous a mis un petit nuage. Tout mignon. Alors, je ne pourrais pas vous dire trop les patrons. Il faudrait que je lui redemanderai où elle a trouvé les patrons et je les mettrai du coup en dessous en référence. Donc, 3 turbulettes faites main par ma maman pour notre petit bébé. Voilà. Et enfin, je vais pas tarder à arrêter. Ça fait déjà presque 20 minutes. Je vais vous parler de mon encours. Je vais juste mettre pause. Donc oui, je me reviens pour les encours. Je vais juste vous montrer d'abord mon tube de chaussettes que j'ai... je vous disais, je vous avais mis le marqueur là où j'étais la dernière fois. Et je voulais vous montrer l'avancée de mon tube qui avance tout doucement quand je suis dans de l'attente. Voilà, donc que je tricote en running de Lamy Yarn. Voilà, donc c'est pas un auto-rayon, ça fait, enfin, je sais pas, ça fait des micro-rayures. Tac.
Et donc la dernière fois, ce que je vous avais montré, on était au niveau de ce marqueur-là. Donc j'ai juste tricoté quelques mailles en plus. Pas grand-chose, hein. Quelques rangs. Voilà. Donc ça, c'est le projet au long cours, faire un long tube. Mais là, je compare... ça va être un grand pied. Ça va pas être pour moi, je pense. C'est pas grave. Sinon, j'ai commencé un autre en cours. Un autre projet que je vous en ai parlé rapidement, brièvement la semaine dernière. Je voulais faire une paire de sockets, mais j'hésitais entre trois patrons, entre les samedis paillettes, entre les... j'avais mis les samedis paillettes et je vous ai dit quoi d'autre? Les Jolka Socks et les 1000 Forward. D'ailleurs, il faut que je mette les liens des patrons, ça me fait penser. Donc, mon révolu, alors j'ai regardé, je suis restée les regarder ces trois patrons-là. J'en ai éliminé une paire par rapport au prix, que je trouvais qui était chère par rapport, vraiment très chère par rapport aux autres. Ça n'empêche pas que je la ferai peut-être un jour, hein, mais là je la trouve vraiment très chère. Et les deux autres, ben, ça a été compliqué de choisir, on va dire. Finalement, j'ai choisi les samedis paillettes que j'ai choisi de tricoter du coup en Arouetta de Phil Colana. Elle est ultra douce cette laine. C'est 80% laine et 20% nylon. C'est de la mérino la laine. Voilà, donc en fingering, hein, ou même un peu plus fin que du fingering, parce que c'est 210 mètres pour 50 grammes. Donc voilà. Et j'ai commencé du coup mes samedis paillettes. Je sais pas si vous arrivez bien à les voir. J'ai commencé mes samedis paillettes hier soir. Je sais pas si... Voilà, avec le joli point de dentelle. Voilà. Et ce que j'ai adoré en fait, c'est le... Ça fait un peu que je fais une pointe. Elle dit sur le patron, c'est une pointe en étoile. Ça fait tout... je sais pas si on arriverait à voir. Mais en gros, on monte les premières mailles en Turkish Castan, il me semble. Et après, en fait, on fait les augmentations en forme d'étoile. Je n'explique pas plus parce que c'est un patron payant. C'est très simple, très, très ludique, facile à compter. Et après, on commence, une fois qu'on a terminé les pointes et l'augmentation pour avoir la taille voulue, on commence la dentelle. Et cette dentelle, mais elle est juste trop facile à retenir. Trop facile, ça monte super vite. Donc, par exemple, ce matin, juste pour vous dire, ce matin, j'étais là. Et puis, au fil de la journée, en attendant mes appels, mes rendez-vous téléphoniques, tout ça, j'ai avancé. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, moi, j'ai monté la taille 64 mailles. Il y a deux tailles possibles. C'est soit 64 mailles et ou 56, si je me trompe pas. Je vérifie tout de suite, je m'excuse, pardon. 64 mailles ou... ou 56 mailles, c'est bien ce que je vous disais. Donc moi, j'ai un tour de pied au plus fort à 22 cm, donc c'était pile poil ce qu'il fallait. Et du coup, j'ai monté 64 mailles. Voilà, j'ai respecté. Rien de particulier au niveau de la dentelle, très simple. Je peux pas trop vous l'expliquer, mais c'est des jeux de jetés et tout ça. Et c'est très simple à faire. Et franchement, c'est très, très classe, très chic, je trouvais. Donc j'ai hâte de la terminer. Je pense que dans la semaine, ça devrait avancer assez facilement. Je sais pas si je vous reprendrai dans la semaine pour compléter la vidéo, pour vous montrer où j'en suis, mais voilà. Donc je suis plutôt contente.
D'ailleurs, je vais mettre un marqueur pour vous montrer où j'en suis aujourd'hui. Tac. Là, à l'heure où je vous montre, j'en suis là. Tac. La troisième maille de la dentelle comme ça. Donc voilà, donc je vous ai mis le marqueur et si jamais je vous reprends dans la semaine, on verra l'avancée. Voilà. Donc voilà pour les encours, c'est pas grand chose, mais c'est déjà pas mal. Et j'aime bien le fait d'avoir qu'une seule chose sur laquelle me concentrer au niveau tricot, parce que c'est vrai que je m'en sortais pas sinon pour avancer. Et j'ai pas la satisfaction de terminer sinon. Donc voilà. Voilà, parce que je voulais vous dire. Donc je vous ai montré le projet terminé, donc le pull et le Berry l'ourson. En cours, j'ai ma paire de chaussettes, du coup, mes samedis paillettes. Et voilà, le tube chaussettes, mais ça, on s'en fout un peu, c'est le projet au long cours. Et donc, en projet, ce serait de refaire le good old raglan avec les 2 laines de Fonty en bébé mérino pour refaire un autre pull. Voilà, je vous dis à bientôt. Coucou, on est mercredi 3 mai. Je vous retrouve aujourd'hui de nouveau, juste pour vous montrer un petit peu mes avancées, enfin mon avancée, parce que j'ai tricoté que sur ma chaussette samedi paillettes, que je tricote du coup en Araweta de fil Colana. Donc voilà, hier j'ai tricoté tout ça. Donc hier j'étais au petit marqueur bleu, donc j'ai avancé jusqu'à la longueur voulue. Donc longueur du pied moins 5 cm comme préconisé. Et après j'ai fait le talon comme recommandé dans le patron. Donc c'est des rangs raccourcis à l'allemande. Là je trouvais que j'étais plutôt contente de moi, c'était propre, mais l'autre côté je trouvais que c'était un peu moins, j'ai réussi à moins serrer et du coup ça se voit un peu plus, mais bon, il n'y a pas de trou, c'est pas très grave. Donc là je suis en train de tricoter la tige. Hop. Donc il me reste quelques centimètres, je crois que je dois tricoter 5 cm. Voilà, donc j'ai avancé un petit peu. Je suis toujours aussi fan du point, qui est toujours aussi facile, la de la dentelle, qui est toujours aussi facile à faire, à mémoriser. J'ai pas eu besoin de regarder le patron depuis. Donc voilà, je pense que j'entamerai dès que j'ai terminé celle-ci, immédiatement la deuxième chaussette. Donc voilà, donc juste pouf, pouf. Donc le patron, c'est les samedis paillettes, qui a été sorti dans le livre Tricoter ses chaussettes de Élodie Morand et d'Émilie Drouin. Voilà. Voilà, je suis toujours aussi contente, je suis toujours aussi fan du point, tout ça, de la chaussette. Voilà, on en a avancé donc. Arouetta, le fil Colana. Je suis pas super. Alors, le fil est très très doux à tricoter. Je pense qu'il est très sympa. Par contre, je le trouve pas forcément évident à tricoter parce que le fil. Je sais pas comment vous montrer. Le fil se dédouble en fait assez facilement. Je sais pas comment vous montrer trop, mais on pique facilement entre les brins. C'est un peu agaçant, surtout avec mes aiguilles, elles sont quand même relativement pointues. C'est les Xiaogu, du kit Xiaogu en 2,25. Et je trouve du coup que je pique facilement entre les brins en fait de la laine retordue. Voilà, on peut dédoubler facilement. Donc ça, on est obligé d'être vigilant. Mais à part ça, la chaussette, elle est ultra douce. Et le rendu final, il est super. Donc je suis plutôt contente. Voilà pour l'avancée de la chaussette. Sinon, je vous avais parlé que je voulais faire un échantillon pour le pull de mon bébé. Je voulais mixer les 2 laines que je vous ai montré hier de Fonty, là, les 2 bébés Merino.
Donc un qui est gris anthracite et l'autre qui est gris clair. Et donc j'ai mixé, j'ai fait un tout petit échantillon. Et j'aime plutôt j'aime pas mal l'effet comme ça chiné du résultat. Ça reste très léger, toujours très enfin souple. Donc c'est pas mal. J'ai montré à mon conjoint qui trouve ça aussi pas mal. Ça fait très garçon, qui m'a dit. Ça tombe bien. Voilà, donc, je sais pas ce que vous en pensez. Mais je pense que du coup le petit pull donc je vais tricoter le Good Old raglan. Mais je vais pas faire les rayures. Je vais juste simplement tout tricoter avec ces deux laines là. Voilà. Je trouve que le rendu de l'échantillon est plutôt pas mal. Voilà donc. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye. Coucou tout le monde. On est vendredi 5 mai. Je vous reprends encore aujourd'hui en vidéo. Puis je vais la clôturer aujourd'hui, je pense. Parce que sinon ça va être encore bien trop long et c'était pas le but. Je voulais vous voir déjà pour vous montrer mes avancées dans ce que j'ai fait. Et quelques petits achats que j'ai fait tout à l'heure. Déjà, je voulais vous parler des chaussettes samedi paillettes que j'avais commencé à tricoter du coup dans la semaine, enfin dans le week-end. Et du coup, je voulais vous montrer un peu mon avancée et vous en parler parce que j'ai quasiment tricoté que ça cette semaine. Donc, pour rappel, je la tricote avec le fil Arouetta de fil Colana. Donc, c'est de la laine 80% Merino Superwash et 20% nylon, pardon. Donc, c'est de la fingering un peu plus fin que de la fingering parce que c'est 2 cm pour 50 grammes. Voilà. Et donc, ouais, je tricote les samedis paillettes. Donc, j'ai terminé ma première chaussette, celle que je vous ai montrée en début de semaine. On commence par la pointe, on fait la petite dentelle, le talon, puis on termine la cheville avec la dentelle et on fait le petit tourlet festonné. Tout mignon. Alors, normalement, on doit terminer par un rabattage souple, enfin un rabat simple, mais en restant souple. J'arrive pas à rester souple, donc j'avoue que ça met un peu de mal à passer au niveau de mon talon quand j'enfile la chaussette, mais après ça va. Donc voilà la première chaussette. Et donc j'ai commencé hier soir, j'ai commencé la seconde chaussette. Voilà, donc j'ai pas beaucoup avancé depuis. Voilà, je vais pas changer du coup rien du tout sur la seconde. Je vais juste essayer d'être du coup plus souple au niveau du rabat. Quitte peut-être faire un rabat à l'italienne. Je sais pas si je peux faire un rabat tout à l'endroit à l'italienne. Vous savez, enfin avec l'aiguille. À voir. Donc voilà, donc j'en suis qu'au tout début. Hein, mais après, elle monte super vite cette chaussette. Hein. Donc voilà. C'était le projet de la semaine. Après, quand j'ai commencé la chaussette, j'ai fait la pointe, ça fait très vite. Et puis, j'en ai eu vite marre. Je me suis dit, là, j'ai fait ça toute la semaine, donc j'ai eu envie de commencer autre chose. Et donc, du coup, je suis passée au crochet. J'ai ressorti, du coup, le fameux livre que je vous parlais en début de semaine. Et je me suis décidée à crocheter, du coup, ce petit lapin. Tout mignon. Donc c'est Mitty le lapin. Bon, apparemment celui du livre, il prépare Noël avec sa maman. Voilà, mais le mien, il sera pas tout à fait comme ça. Alors j'ai commencé, je vais juste vous montrer les couleurs. J'ai gardé en couleur crème du coup, une couleur crème pour tout ce qui est tête, mains et jambes. Par contre, le coloris blanc, j'ai gardé aussi le même coloris blanc, donc toujours hein, chez DMC Natura Just Cotton.
Pour les rayures blanches qu'il y a sur le petit pull du lapin. Et par contre, au niveau des oreilles et de la salopette et des chaussures, normalement c'est du marron. Je n'avais pas ça en stock. Et comme j'avais commandé du coton pour faire à la base celui-ci, exactement celui-ci, et que j'étais trop impatiente pour attendre, donc du coup j'ai fait avec ce que j'avais, et bien j'ai décidé d'utiliser ces coloris-là, mais pour le lapin. Donc pour le marron, je vais utiliser ce marron foncé, le Green Valley, pour faire les oreilles, le pantalon et les chaussures. Et pour faire les petites rayures rouges, on va rester dans les mêmes tons, mais ce sera ce vert clair. Donc je pense que ça contrastera un petit peu. Et ça peut être sympa de tout faire dans les mêmes tons. Voilà. Donc j'ai commencé. Je vais vous montrer où j'en suis. Alors j'en suis qu'au... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait que les 7 premiers tours pour la tête. Donc voilà. J'en suis que là. Ça, j'ai commencé hier soir. Quoi vous dire par comparer au coton, enfin au fil que j'ai utilisé pour le lapin en début de semaine, c'est beaucoup plus... le DMC Natural Just Cotton est beaucoup plus facile à crocheter, beaucoup plus agréable. Je trouve qu'il est beaucoup plus régulier. Alors je sais pas où, c'est moi qui fais ma main. J'ai mieux réussi mon nœud magique, ce qui fait que le trou là au milieu, il est bien serré. Je suis plutôt contente. Voilà. Non, je sais pas trop quoi vous dire en fait. Je fais que ça, donc en même temps, je peux pas trop vous montrer plus. Voilà. Donc, ces coloris-là pour faire le petit lapin. Voilà. Ça, c'était donc du coup un lapin dans toujours le même livre, les petits animaux de cocaille. Voilà, voilà. Voilà, donc j'ai commencé à crocheter. Et je me suis dit, là, c'est ce matin, surtout, j'ai eu envie. Ça fait un petit moment que j'ai dans mes sacs, je crois que je vous en ai déjà parlé dans une de mes premières vidéos, du pull Stress Chaos Jumper de Along avec Anna, que j'avais fait, c'était mon premier pull tricoté. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais diminué beaucoup trop vite au niveau des manches, ce qui fait que ça faisait une drôle de forme. D'ailleurs, la première forme, je pourrais vous montrer. Et donc du coup, j'avais décidé déjà de rallonger un petit peu le corps, mais pas de grand chose, et surtout de refaire les manches. Donc ça, c'était mon 13 KO jumper. Et donc, hop, il y a les fils en bas, mais j'ai rallongé le bas en point mousse. Là, on voit vachement la démarcation à l'écran, l'endroit où j'ai commencé à rallonger. Voilà, et surtout au niveau des manches, il y avait un bins, c'est que comme c'était mon premier pull, j'avais pas compris comment on faisait les diminutions de l'épaule. Et donc en fait, j'ai fait les diminutions d'un coup, ça se voit vachement là. Et après, j'ai continué en rond tranquillement. Et ça fait un truc tout moche, trop fité au bras, et c'est pas du tout agréable à porter. Donc, eh ben, j'ai tout détricoté au niveau... là, je remarque toi et moi. J'ai tout détricoté jusqu'au niveau des manches, de l'emmanchure. Et en fait, je reprends les diminutions comme il faut. Je répare mon erreur, en fait. Voilà. Donc là, j'ai commencé à... Ça faisait un moment que j'avais détricoté la manche. Et là, j'ai décidé ce matin, oh bah tiens, pourquoi pas le continuer. Et voilà. En plus, c'est un fil qui m'a coûté bien cher. C'était la partenaire 3,5 de chez Fil d'Art. C'est un fil, c'est du Merino Superwash. Et je me demande si c'est pas couplé avec de l'acrylique. Je sais plus trop. Je sais pas, je vous dirai tout à l'heure. Je le noterai si c'est la composition du fil. Voilà. Donc là, c'était ce matin. J'ai avancé un petit peu sur celui-là, sur la manche. Pas de grand-chose, hein. J'ai juste repris la manche, fait une première diminution et voilà.
j'ai vachement rallongé, en fait, je pensais pas au niveau du pull. Mais au final, bon là c'est compliqué de voir, mais ce serait pas mal. Surtout que j'aimais bien le porter. Le seul truc qui me freinait, en fait, c'était vraiment les manches, quoi. Cette forme de manche qui faisait que ça en plus, moi qui ai les bras assez forts, ça boudinait mon bras, en fait, trop vite. Donc voilà. Surtout que j'aimerais bien me le refaire, ce pull. En fait, ces manches-là m'ont dégoûté du pull, alors que c'est une erreur de ma faute, de ma part. Mais ça m'a dégoûté du pull et c'est dommage parce qu'il est assez simple. Et j'aimerais bien en refaire un autre. D'une autre couleur, peut-être plus un vue rose ou je sais pas, ou un gris, je sais pas, pour le refaire et quitte à même à le customiser, donc à faire déjà peut-être plus au niveau du col, au lieu de faire du point mousse, plutôt faire des côtes ou je sais pas. Je pense que comme c'est un modèle très simple, il est facile à modifier comme on le souhaite. Voilà, donc ça, mes petits projets de la semaine. Ma chaussette samedi paillette, le petit lapin au crochet et le trescaut que je reprends, du coup, que je réajuste. Voilà. Et je voulais vous dire aussi, vous montrer quelques petits achats pour des projets à venir. Rien de particulier, de spécial, hein, mais je vais profiter d'aller voir mes collègues de boulot pour passer à la boutique d'Emmanuel Création. En fait, je cherchais de la laine pour faire en fait des petites brassières pour bébé pour la maternité parce que c'est demandé sur la liste d'avoir au minimum 2 brassières, il me semble. Et je regardais mes restes de laine, donc j'avais de l'aérouettage et une seconde pelote blanche. Mais j'avais peur de ne pas avoir assez, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté, ils font depuis peu chez Emmanuel Création à Libourne la gamme Bergère de France. Ils sont revendeurs depuis quelques temps. Et notamment la gamme Calinou. Donc j'ai choisi plusieurs coloris. Donc déjà un premier coloris pour faire des petites brassières de laine. Qualité Calinou. Donc c'est de l'acrylique et de la laine mérino, donc majoritairement de l'acrylique. Donc ça passe en machine. C'est ultra doux. Et je compte faire avec en fait, donc là c'est coloris lait, pardon. Et donc je compte faire des brassières. Il faut juste que je trouve je vais faire des brassières toutes simples par contre. Et j'ai pris, en coloris aussi, le coloris azur. Voilà. Donc j'ai pris au total 4 pelotes pour faire des brassières de laine pour la maternité. Voilà. Au début, je me disais pas trop de bleu. Je voulais pas trop de bleu. Je suis pas parce que c'est un garçon, forcément, faut mettre du bleu. Mais en même temps, les autres coloris, je voulais pas mettre du gris, sachant que je vais faire, comme je vous ai montré, l'échantillon un peu gris pour 3-6 mois. Donc là, je voulais un peu de couleur légère pour l'été. Et le bleu, là, il me semble bien. Voilà. Donc, il ne manque plus qu'à trouver juste un patron, pour les tricoter. Alors, j'en ai un des livres Bergère de France, avec des patrons, mais le problème, c'est que tout est tricoté à plat. Et quand je vois le petit boléro que j'avais commencé à faire, le petit gilet que j'avais commencé à faire il y a quelques temps, enfin il y a quelques années, que j'ai détricoté l'autre fois, que j'avais récupéré la laine blanche pour faire des rayures dans le Good Raglan. En fait, je crois que c'est le fait de l'avoir fait à plat qui m'a dégoûté, en fait, enfin qui m'a dégoûté, qui soit resté en stand-by et que je ne l'ai jamais offert. Donc là, j'aimerais trouver un truc à faire rapidement en circulaire, un gilet directement avec mes aiguilles circulaires. Oui, je devrais trouver, à moins que j'adapte, que j'essaye, je tente d'adapter un patron à plat et le faire avec mes circulaires, mais il faudrait peut-être que du coup je monte moins de mailles.
que du coup, il faudrait que j'enlève les mailles des coutures à chaque fois, les mailles lisières. Je sais pas, faut que je réfléchisse, j'ai jamais fait ça, adapter des patrons, donc voilà. Donc niveau tricot, voilà, j'ai ça en projet, donc des brassières de laine pour la maternité pour bébé. Et je voulais faire aussi, comme ça, un bébé d'été, je voulais lui fabriquer, ah, je suis désolée du bruit, je voulais lui fabriquer un bob, un petit chapeau pour protéger sa petite tête, même si qui sera bien à l'abri du soleil, bien sûr, mais bon, on sait jamais des fois à se balader, peut-être plutôt que d'avoir la poussette, peut-être qui sera portée en écharpe. J'aimerais beaucoup le porter en écharpe. Donc j'ai décidé de lui faire un bob pour le protéger. Alors j'ai trouvé ces deux tissus, donc tu vois, vous voyez, donc chez Emmanuel Création. Donc c'est j'ai 50 cm sur 150, donc c'est quand même un bon morceau. Pareil ici, hop, avec des petits crabes. Toujours chez Tissu Emmanuel Création à Libourne. Et je comptais faire en fait un petit chapeau avec réversible, avec un Vichy vert. Et puis au début c'est pareil, je pensais à du bleu marine, ou même moi du bleu clair. Hein. Et finalement je me suis dit, ah non, il a tout de bleu, on va passer à du vert. C'est chouette le vert et en plus je trouve que c'est assez unisexe. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien les couleurs, en plus je suis... Voilà. Donc c'est un petit... J'ai trouvé un tutoriel sur, je crois, Elle Magazine. Donc c'est un bob réversible pour bébé. J'ai pu télécharger la fiche du coup. Alors c'est un tuto de Solène du Potet. C'est un tuto gratuit qu'on trouve sur Marie-Claire Idée, voilà, j'ai trouvé sur internet. La seule chose que j'ai pas acheté, c'est le billet. Parce qu'en fait, pour l'instant, j'ai un doute. Je me disais au début faire avec ces deux coloris-là, parce que celui-là, finalement, le blanc, il est blanc celui-ci, donc ça peut aller avec le vert. Ou alors, j'ai un tissu tout univers à la maison. Je sais pas. Parce que je pense que si je reste sur ces deux couleurs-là, il faut que j'achète mon billet, mais j'achèterai du billet plutôt blanc. Alors que si je l'avais fait vert uni à l'intérieur avec le Vichy vert, j'aurais peut-être fait un billet vert. Je sais pas trop. Non, je vais rester sur ça, je pense, et je vais faire un billet blanc. Comme ça, c'est réversible. Sachant que je voulais faire un lien, au lieu d'utiliser un billet pour faire un lien, je vais peut-être faire un i-cord en coton blanc. Voilà. Donc, voilà pour mes achats. Donc, je voulais juste vous retrouver le patron. Voilà. Donc, eux, ils le font avec les coupons froufrou. Alors, je regarde juste l'ordinateur qui est en face de moi. Ils font avec les coupons froufrou. Tac, tac, tac. Donc, eux, c'est des coupons de 45 sur 55 cm qu'ils utilisent. Ah, par contre, la fiche tuto, elle me paraît bien vide, là. Tac. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien du tuto en dessous, parce que là, ne me dites pas qu'il y a 105 pages, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Heureusement que j'ai pas imprimé ça. Tac. Mais je vais vous mettre plutôt le lien, parce que là, sur le tuto, c'est un peu n'importe quoi, pour le coup. Donc, le billet, je le rachèterai plus tard. Je vais déjà monter mes deux côtés que je vais assembler ensemble du chapeau et après je verrai quel billet, parce qu'en fait je suis très peu douée pour trouver généralement quand je prends du billet je prends toujours trop fin et là j'avais peur de prendre trop épais pour le coup, donc voilà. Ouais, va falloir que je vous montre ça sur internet, c'est tout. Donc je vous laisse là. Ça fait déjà 20 minutes. J'espère que ce format là vous a plu. J'espère juste que ce sera pas trop long.
J'ai essayé de trouver un autre logiciel de montage, sachant que je monte sur mon téléphone assez rapidement, je ne me prends pas la tête. J'espère que ce sera plus agréable pour vous. Et donc j'espère vous voir bientôt. Ciao, ciao.